Salut, c'est Karine. Je vous fais une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle des tomates. Je vous parle de est-ce qu'il faut les tailler, est-ce qu'il faut pas les tailler, comment on les taille. Je vous parle aussi de leur croissance. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Puis comment les tutorer aussi. Il existe plusieurs techniques. Moi, je vais vous parler des techniques que moi j'utilise. J'ai pris ça un peu à droite, à gauche. J'ai pris un mélange de un peu tous les conseils que je recevais au fil des années pour arriver finalement à ce qui s'adaptait le mieux à mon potager. J'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Mais avant ça, il faut d'abord comprendre une chose qui est très importante. Il faut comprendre la différence entre un porc déterminé et un porc indéterminé. C'est pas compliqué. Inquiétez-vous pas, là. C'est pas quelque chose de vraiment compliqué, mais c'est qu'il y a un peu deux catégories de croissance dans les tomates. Le porc déterminé, en fait, c'est que ça le dit, c'est le porc va être déterminé dans le sens, sa croissance va être déterminée. Un plant, c'est toujours identifié, là, quand vous allez le voir là, sur les sachets de semences ou l'étiquette quand vous les achetez, c'est toujours indiqué. Parce que moi, je l'ai toujours vu indiqué à quelque part au verso en tout petit ou quelque chose, mais c'est toujours inscrit. Le porc déterminé, c'est que le plant va avoir une taille adulte. On va appeler ça comme ça. La taille adulte, vous voyez un avion qui passe. Sa taille adulte, il va l'atteindre, puis après ça, c'est terminé, il n'y aura plus de croissance. Fait que c'est là que la taille, elle est déconseillée. On va dire ça comme ça, on va dire déconseillée. Parce que ces plants-là vont faire leur tige principale puis des rameaux, ce qu'on appelle les fameux gourmands. Hein. C'est une petite tige qui pousse à l'aisselle de la feuille, puisque vous avez la tige principale, la tige de la feuille, vous allez avoir une autre tige qui sort là. J'ai vu aussi, il y en a qui appellent ça des rejets. Peut être appelé comme ça aussi, mais dans le populaire, on appelle ça des gourmands. Ces petits gourmands-là, sur des plants à part déterminés, faut pas les enlever de préférence. Faut pas les enlever parce que ces plants-là, en début de saison, ils vont avoir une très grande croissance, puis ils vont faire beaucoup de rameaux comme ça, puis beaucoup de feuillage. Et au fil que la saison va arriver, quand on va arriver vers la mi-saison, c'est là que là, vous allez avoir un paquet de fleurs, puis un paquet de petits fruits qui commencent à partir, et c'est là que la grosse production va commencer. Puis à ce moment-là, le plant a à peu près atteint sa taille adulte. Il faut pas le tailler. Taillez-le pas s'il est déterminé. Ces plants-là, après ça, une fois qu'ils vont commencer leur fructification puis qu'elle va vraiment être enclenchée, là, on va être rendu à peu près à mi-saison, ben vous allez voir la croissance, elle va pas mal stagner, puis elle va pas mal s'arrêter. Puis là, le plant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va concentrer toute sa sève dans la production de ses fruits pour faire mûrir ses fruits. Ça, c'est un plant à part déterminé. Je vous donne un exemple, vous avez sûrement déjà vu ça en centre jardin, c'est des jardinières suspendues, mais c'est des petites tomates cerises que dedans, on accroche ça quelque part, puis on peut cueillir ça au courant de l'été. Puis à la fin de l'été, ces plants-là, ben c'est capote. Il n'y a plus rien à faire avec ça. Puis les bouturés aussi, ça peut être un peu compliqué parce que si sa croissance a déjà commencé, il va l'arrêter à l'endroit où il était programmé pour le faire. Fait que même le bouturage de ces plants-là, c'est pas une super bonne idée. C'est vraiment des plants par déterminés. J'en connais aussi certaines variétés qui vont faire à peu près 3-4 pieds de haut, fait qu'un mètre, peut-être un peu plus qu'un mètre. C'est des plants qui, soit n'ont pas besoin d'être tutorés, ou soit le tuteur va surtout servir de support pour tenir le poids des fruits à mesure que la saison va avancer. Mais c'est des plants qui, si c'était pas du poids des fruits, ben ils se tiendraient debout tout seuls. Donc, les plants à part déterminés, idéalement, on taille pas. Puis pour le tutorage, c'est soit vous n'avez pas du tout besoin, comme par exemple les jardinières suspendues, soit pour d'autres plants sur pied, ben là, on va en avoir de besoin, mais ça va être surtout pour les supporter le poids plus que d'autres choses. Il n'y aura pas de tutorage en hauteur. Après ça, on a la catégorie des porcs indéterminés. Les porcs indéterminés, c'est comme vous avez derrière moi. Ces plants-là, leur croissance, ils vont la faire à partir de la tête, de la tige, puis après ça va toujours continuer comme ça. Il n'y aura pas de fin. En fait, ben oui. Je pense que ça peut monter jusqu'à, de ce que j'ai vu, là, à peu près 5 mètres, mais après ça, c'est fini. Mais 5 mètres, là, ça commence à être très haut, ça commence à être très long. Je pense pas que nos étés soient assez longs pour qu'on se rende jusque-là. Moi, je m'y suis jamais rendue, mais c'est vraiment une croissance qui est presque à l'infini. Ces plants-là, oui, il faut les tutorer. Et idéalement, oui, il faudrait les tailler. Mais ça dépend encore là de chacun. Moi, je les tuteur à ficelle, mais je connais une personne qui, lui, il s'est dit, ben moi, au lieu de planter plusieurs plants de tomates, lui, il veut une variété, fait qu'il s'est dit, moi, je vais planter un plant de cette variété-là, il va avoir un pied, puis il le laisse partir en fou, il se met des poteaux partout, puis c'est le même plant qu'il fournit pour toutes. C'est une idée aussi, c'est une super bonne option pour lui. Moi, dans mon cas, j'ai plusieurs variétés, fait que je préfère les tutorer à la verticale avec des ficelles, puis avoir des pieds de tomates de différentes variétés.
La taille maintenant. Idéalement, prenez des outils propres, évidemment. Je sais qu'on a tendance à le faire avec notre pouce, mais idéalement, on essaie de faire ça avec des outils propres, désinfectés, pour éviter la propagation de maladies. Je pense surtout en Europe aussi, vous autres, en Europe, le mildiou, là, c'est vraiment quelque chose de catastrophique. Ici, au Québec, le mildiou, c'est beaucoup moins pire que votre continent. Puis, je pense que c'est beaucoup les conditions d'été aussi. Puis, il y a aussi le fait qu'ici, pour les agriculteurs, le mildiou, c'est une maladie à déclaration obligatoire au ministère de l'Agriculture, puis il y a un contrôle qui est fait là-dessus. Fait que je pense que grâce à ça, au Québec, c'est moins pire. Moi, c'est arrivé une année que j'ai eu ce problème-là. Le reste du temps, franchement, ça allait vraiment très bien. J'ai pas eu le problème. La taille va permettre une aération puis éviter le problème de mildiou. Au Québec, on le voit un peu plus rarement, mais ça existe quand même. Là, ça peut quand même arriver. La taille, on enlève toujours le gourmand, mais on coupe pas la tête. Coupez jamais la tête parce que le plant, c'est à partir de là qu'il fait sa croissance. Fait que si vous avez coupé sa tête, ça va finir là. Laissez la tête de la tige principale. Les gourmands, vous pouvez en enlever autant que vous voulez, ou autant qu'il y en a, ou en laisser quelques-uns. Il y a plusieurs écoles de pensée. Il y en a qui les taillent pas du tout, comme mon ami. Il y en a qui taillent juste, ils enlèvent les principaux, mais ils en gardent quelques-uns quand même, ça leur fait plusieurs tiges. Moi, j'essaye de toutes les enlever parce que moi, je le fais par manque d'espace. J'ai un tout petit bac pour mes variétés de tomates, puis je veux plusieurs variétés. Ça fait que je les fais à un pied, une tige. J'essaye le plus possible d'en garder une, des fois deux, maximum 3, là, mais j'essaie de me tenir à ça. Les tutorés à la ficelle, en fait, ben c'est super simple. Tout ce que vous avez besoin, c'est de quelque chose en haut pour l'accrocher. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une branche d'arbre, ça peut être une structure comme moi je me suis faite, que vous avez sûrement vu dans ma vidéo sur la visite, une structure comme ça. La ficelle est attachée en haut. Il y a plusieurs façons. Moi, j'en teste 2 cette année. Normalement, j'utilisais, je vous montre ça, c'est la ficelle de nylon comme ça. C'est très, très robuste. C'est sûr que ça cassera jamais. Le pépin, c'est que ça, faire des nœuds avec ça, c'est une ficelle qui est très, très lisse. Au toucher, elle est douce, douce, douce. Fait que les nœuds, des fois, ils ont tendance à se défaire un peu, à glisser. C'est un peu ça qui me dérange avec ça. Par contre, robustesse, celle-là, c'est parfait. L'autre ficelle que vous pouvez utiliser, j'en ai quelques-uns qui sont tutorés avec ça, je l'essaie, c'est la ficelle de jute. Très solide aussi. La différence avec celle-là, facile à nouer. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est que la jute, à l'usure, à force de frotter durant l'été avec le vent, mais moi, j'ai peur qu'elle se mette à casser. Mais en tout cas, je le teste cette année, ça, je l'essaye. Puis avec quoi j'attache mes plants de tomates? Il y en a beaucoup, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont enrouler la ficelle autour du plant ou enrouler le plant autour de la ficelle. Ça, je vois ça souvent. Moi, je suis plutôt fan des petites clips. Je vous montre les petites clips que j'utilise. C'est comme ça. Il y a des petites dents à l'intérieur ici. Je mets une image en gros plan parce que c'est un peu difficile à voir à la caméra, là. Puis cette petite clip-là avec les dents, tout ce qu'on a à faire, c'est de passer la ficelle à l'intérieur ici et de refermer. Ça fait un anneau comme ça. La tige du plant de tomate passe dans l'anneau. Puis là, comme ça tient, ça bouge plus, ça descend plus. C'est les petites dents qui retiennent sur la ficelle. Moi, je préfère les petites clips comme ça. Ils sont réutilisables. Ça coûte presque rien. Je pense que j'ai eu un sac de 100 pour 10$ sur Amazon. C'est pas, je fais pas de pub, là. Mais ça va super bien. Puis, ça aide beaucoup aussi pour les plants de concombre aussi, ces clips-là. Ça peut être pratique pour ça aussi, en passant, si jamais ça vous intéresse. Moi, je le fais comme ça. Puis, mes ficelles, moi, l'avantage que je trouve, c'est que si jamais on a une bonne saison, la météo parfaite, puis que les plants vont grandir encore plus, ben, je peux me planter un autre poteau à peu près n'importe où, m'accrocher une autre ficelle, puis continuer à tutorer un peu comme sur une corde à linge, puis le faire aller en horizontal, à peu près n'importe où autour de moi. Ça, je peux faire ça en hauteur. Ça m'offre plusieurs possibilités, puis à m'adapter en fonction du climat que je vais avoir dans l'été, du climat, de la météo que je vais avoir cette année. Je ne sais pas encore, là, au mois de juin, hein, évidemment, on ne sait pas ce qu'on va avoir au mois d'août. Mais c'est un peu pour ça aussi que je le fais. Je le fais comme ça aussi pour la facilité de la récolte. Vraiment, c'est tellement facile à récolter parce qu'il y a absolument rien qui nous bloque. Moi, personnellement, c'est ce que j'aime pas des cages de tomates parce que les cages de tomates, ben, le plant est enfermé dans une cage puis quand on veut récolter, il faut fouiller, il faut faire fouiller, tasser les feuilles pour réussir à trouver les tomates. Moi, je préfère ça. C'est pour ça que je préfère la ficelle. C'est comme ça que je le fais. Puis pour l'accrocher au sol aussi, parce que là, la ficelle, évidemment, ça bouge un peu, hein. Ça bouge un peu comme ça au vent. Pour l'accrocher au sol, moi, ce que j'ai pris, des petits piquets comme ça à tente. Moi, j'ai pris une couleur flash pour les retrouver plus facilement à l'automne puis les reprendre. Que j'ai planté au sol, proche du pied. J'ai attaché ma ficelle ici, elle monte jusqu'en haut. Moi, j'ai laissé un petit lousse un petit peu. Hein, je l'ai pas mis rigide, là. J'ai laissé quand même un petit lousse justement pour que ça bouge un peu. Si j'ai besoin d'être tassé pour aller chercher les tomates, pour aller tailler, c'est plus facile. C'est au fil des ans que je suis arrivée à tout ça.
prenant des trucs à droite à gauche. Puis j'ai pris un amalgame de tout ça, puis j'ai adapté à mon potager. Fait que je me suis dit, ben je vais vous les transmettre pour que vous puissiez adapter aussi à vous votre potager. Puis j'espère aussi que mon petit transfert de connaissances pour les parts des tomates, si ça peut vous aider aussi à mieux comprendre aussi. Des fois, c'est pas juste la variété du goût de la tomate qu'on veut, c'est aussi s'adapter à qu'est-ce qu'on a chez soi, qu'est-ce qu'on a comme espace, qu'est-ce qu'on peut faire aussi des fois. J'espère que ça vous a aidé. Et on se revoit bientôt. Prochaine visite, je vous fais une autre visite de mon potager un mois plus tard. Ça a beaucoup évolué. Je vous prépare ça cette semaine. On se revoit. Bye bye.